118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue réalise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes préceptes. Je désire ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare brebis perdues. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 39. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Il me tira de la fosse fatale, de la race du pommier. Il dressa mes pieds sur le roc, affermissant mes pas. On m'a bouché mis d'un chant nouveau, louange à notre Dieu. Découvriront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme celui-là qui met sa foi dans le Seigneur. Ne tourne pas du côté des rebelles, égaré dans le mensonge. Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu? Merveilles et projets pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Tu voulais sacrifice ni ablation, tu as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime, alors je t'ai dit voici je viens. Au rouleau du livre il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, toi tu le sais. J'ai dit ta fidélité, ton
mon salut au profond de mon cœur. Et n'aie pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Si vous avez la souffrance du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Toi, ne ferme pas de tendresse pour moi, Seigneur. Puisse ton amour et ta vérité sans cesse me garder. Le siège a le pouvoir de dénombrer, plus foisonnant que les cheveux de la tête. Mes torts tombent sur moi, en perdre la vue, le cœur me manque. Daigne, Seigneur, me secourir, vite à mon aide. Honte et déshonneur sur tous ceux-là qui cherchent mon âme. Arrière à lui soit-il, ce que flatte mon malheur. Qu'ils soient stupéfiés de honte, ceux qui disent c'est bien fait. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Ils redisent toujours Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Et moi, misérable et pauvre, ô mon maître, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur, mon Dieu, ne tarde pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Cantique de Baruch 3, page 316. Écoute Israël, les préceptes de vie, dans l'oreille apprends à discerner. Que se passe-t-il, Israël? Pourquoi tu vieillis en terre étrangère? C'est que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais marché dans la voie de Dieu, tu habiterais dans la paix pour toujours. Apprends le chemin de l'intelligence, haussant la science et la force. Pour connaître aussi de longs jours la lumière des yeux et la paix. Il a trouvé la demeure de la sagesse qui est entrée dans ses trésors. Il monta au ciel pour la saisir et la faire descendre des nuées. Qui passa la mer pour la découvrir, la rapporter au prix d'un or très pur. Nul ne connaît sa voie, nul ne comprend ses sentiers. Celui qui sait tout la connaît, par son intelligence il l'a découverte. Il a indiqué à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a vécu parmi les hommes. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les
d'Olivier Clément, Le chant des larmes. Pour saint André de Crète, comme pour la Bible, le sens de la prostitution dépasse de beaucoup le domaine du sexe, ou plutôt c'est le sexe qui devient ici le symbole de réalités plus profondes. La prostitution signifie la trahison du Dieu personnel, du Dieu fidèle, et donc de la relation personnelle avec le prochain, au profit de ce que Kierkegaard nommait les petites éternités de jouissance. On peut être parfaitement continent, même en pensée, et se prostituer à d'étranges Baals, par exemple à l'orgueil de sa propre pureté, comme le pharisien. Saint André de Crète estimait certainement qu'il s'était prostitué en adhérant un moment au monothélisme sous la pression de l'empereur. Prostitution du royaume de Dieu au royaume de César. Prostitution de l'intégralité de l'homme déifié à une vision orientale dans laquelle l'humain se trouvait submergé par le divin, puisque la volonté humaine, en Christ, disparaissait au profit de la seule volonté divine. Dans le cas du monothélisme, et plus largement de tout monophysisme qui confesse en Christ une seule nature divine, une vision fusionnelle de l'union avec Dieu l'emporte sur la conception biblique d'une libre communion. Le refus de la communion, la profanation du corps ou de l'esprit au profit de l'argent, du pouvoir ou d'une jouissance impersonnelle, la prostitution sacrée faisant ici transition entre la prostitution apparemment profane et l'expérience du gnostique, voilà sans doute la signification spirituelle de la prostitution. C'est pourquoi l'âme engagée sur la voie du repentir peut s'écrier « Plus que la prostituée, j'ai péché ». Reste à se jeter aux pieds du Christ et mes larmes parlent pour moi. Reste à crier vers toi comme la pécheresse quand elle implorait ton amour. Au thème de la prostituée se joint le mystère des larmes, ce don des larmes sur lequel nous reviendrons quand nous évoquerons les fruits de l'ascèse. Le parfum versé sur la tête du Christ est identifié aux larmes de la vraie pénitence, larmes d'amertume d'abord, mais que l'accueil et l'amour du Sauveur transforment en larmes de gratitude. Comme un flacon de parfum, ô mon Sauveur, je répands sur ta tête la myrrhe de mes larmes. L'âme devient myrrhophore. Elle accompagne le Christ dans sa kénose ultime et sa victoire décisive, le samedi saint, lorsqu'il se laisse lier par l'enfer pour l'anéantir. Les paroles de Jésus à la prostituée sont suggérées dans le grand canon par cette formule d'une poésie merveilleuse. De ses cheveux, elle effaça la liste de ses péchés. Celle-ci, imite-la, mon âme, dans sa confiance.
bénisse. Lecture du livre d'Osée. Les fils d'Israël se disaient entre eux, « Allons, revenons au Seigneur. C'est lui qui nous a cruellement déchirés. C'est lui qui nous guérira. C'est lui qui nous a meurtris. Il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons en sa présence. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Elle sera bienfaisante pour nous comme l'ondée, comme les pluies de printemps qui arrosent la terre. Et Dieu répondit, « Que vais-je te faire, Éphraïm? Que vais-je te faire, Juda? Votre amour est fugitif comme la brume du matin, comme la rosée qui s'évapore à la première heure. Voilà pourquoi je vous ai frappé par mes prophètes, je vous ai massacré par les paroles de ma bouche. Car c'est l'amour que je désire et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Gloire à toi, Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, Dieu vivant, gloire à toi. Devons-nous nous émerveiller de ce retour à Dieu proclamé par Israël? Cet Israël qui n'a eu de cesse de chercher des alliances avec les pays étrangers et qui, dans sa peur du danger imminent, se tourne enfin vers son Dieu, sûr de sa fidélité et de son amour. Nous le pourrions, car ce « revenons au Seigneur » fait sans peine écho à celui que le Seigneur adresse sans cesse à son peuple et que l'on peut retrouver par la bouche de Zacharie. « Revenez à moi, oracle du Seigneur, et je reviendrai vers vous. » Dieu, de plus par la bouche d'Osée, n'a-t-il pas avoué regagner sa demeure seulement pour inciter Israël à s'avouer coupable et à rechercher sa face dans sa détresse? Dieu a effectivement déchiré Israël, puisqu'Éphraïm et Juda sont divisés. Dieu l'a frappé car la chute est à sa porte. Il attend donc de son Seigneur la guérison et le pansement de ses plaies. Il se sent prêt à chercher à le connaître parce que, telles les saisons, après la rudesse de l'hiver, les ondées et les pluies de printemps reviennent arroser la terre, faisant renaître l'espoir et le bien-être d'un matin. Mais voilà, le printemps comme l'aurore passe. À la chaleur de l'été, les froidures de l'hiver sont vite oubliées. Dieu connaît bien le cœur de l'homme, lui qui l'a modelé et le cherche depuis le commencement. Il sait que l'homme ne peut aimer que comme la nuée du matin, la rosée qui tôt se dissipe. C'est pourquoi sa patience est infinie. Il ne cesse d'envoyer par les prophètes sa parole, qui n'est jamais revenue sans avoir fait ce qu'elle proclame. Et cette parole qui a parcouru la terre a fait surgir des ténèbres la lumière, qui a porté au grand jour le jugement du cœur de l'homme. Elle est devenue vie. Elle a pris chair pour qu'effectivement l'homme puisse s'aventurer dans le chemin de la connaissance de Dieu, par celui qui est venu nous l'a révélé. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et ce Fils a accepté pour chacun de nous d'être déchiré et frappé, de subir cette descente aux enfers pour que ces 2 jours
nous fasse passer des ténèbres à la conversion des cœurs, à cette conversion véritable qui nous fait crier du plus profond de nos entrailles vers le Père pour qu'il nous reprenne en son Fils. Il peut ainsi refaire de nous des fils capables d'offrir des sacrifices agréables à Dieu, une conversion inspirée et animée par l'amour du Seigneur. Seule celle-ci peut purifier nos cœurs de toutes ces ténèbres qui nous empêchent de réellement nous convertir. Seule celle-ci qui se fait en Dieu et par Dieu peut nous aider à obtenir un cœur de chair capable de plaire à Dieu. Il y reconnaîtra la présence de son Fils qui a su tout donner par amour et qui cherche à demeurer parmi nous pour y faire sa demeure. Que ce temps de carême soit donc un véritable temps de retournement profond de notre être intérieur qui se sait aimé de Dieu. Que nous puissions rechercher sans cesse cette miséricorde qui nous fasse avancer dans ce chemin de connaissance et de conversion qu'est le Christ. Alors nous pourrons vivre avec lui ce 3e jour, ce jour de la résurrection où le Fils retrouve la gloire qu'il avait auprès du Père et à laquelle il cherche depuis le commencement à nous associer. Nous serons donc relevés, littéralement ressuscités dès cette terre, car Dieu aura fait sa demeure en nos cœurs et aura pris possession de nos vies. Il sera notre lumière intérieure qui brillera au-delà de toutes nos ténèbres et les effacera pour nous incorporer à lui en la Sainte Trinité. Nous serons donc enfin capables d'aimer par lui, avec lui et en lui, et de goûter cet amour qu'il veut déverser en nous et de nous convertir réellement.
toutes les familles, qu'elle puisse être un point d'ancrage pour tous ses membres, par l'amour qui y règne. Par l'intercession de Marie, Seigneur, nous te confions tous les enfants qui sont nés en ce jour, qu'ils puissent trouver l'amour et la paix, qui les aide à se construire. Par l'intercession de Marie, Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui ont du mal à trouver le chemin du sacrement de réconciliation, qu'elles puissent comprendre que toi seul les y attends. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur. Nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi,
Tu es